L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Les maîtres du monde, le 1er février. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Dieu la bénit et leur dit : « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 1, verset 27. Adam fut couronné roi en Éden. Toute domination sur les choses que Dieu avait créées lui fut donnée. Le Seigneur bénit Adam et Ève en les donnant une intelligence qu'il n'avait accordée à aucune autre créature. Il fit à Adam le souverain suprême de toutes les œuvres nées de la main divine, créées pour être l'image de la gloire de Dieu. Adam et Ève avaient reçu des dons qui n'étaient pas indignes de leur haute destinée. Toutes les facultés de l'âme et de l'esprit réfléchissaient la gloire de Dieu. Dotés de capacités mentales et spirituelles élevées, Adam et Ève avaient été créés un peu inférieurs aux anges. Bien que créés innocents et saints, nos premiers parents n'échappent pas à la possibilité de faire le mal. Doués du libre arbitre, à même d'apprécier la sagesse et la bienveillance de Dieu, ainsi que la justice de ses exigences, l'homme restait parfaitement libre ou de désobéir ou d'obéir. Il jouissait de la société de Dieu et des anges, mais il ne pouvait être en état d'éternelle sécurité tant que sa fidélité n'avait pas été mise à l'épreuve. Aussi, dès le début, une restriction lui fut imposée, qui mit une bride à l'égoïsme, cette passion fatale qui avait causé la perte de Satan. L'arbre de la connaissance, placé au milieu du jardin, près de l'arbre de vie, devait servir à éprouver l'obéissance et la reconnaissance de nos premiers parents. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était en sa qualité de sujet, l'obéissance aux lois de Dieu. S'il restait fidèle à Dieu, Adam et sa compagne gouverneraient la terre, investis d'une autorité suprême sur tous les êtres vivants. Le lion et l'agneau jouaient paisiblement autour d'eux, ou se couchaient côte à leurs pieds. Au-dessus de leur tête, les oiseaux voltigeaient sans crainte. À leur ramage, vraie action de grâce à l'adresse du Père et du Fils, nos premiers parents unissaient leurs voix. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.